Comment ça va? Je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify avec un seul produit en partant de zéro. Même si vous êtes un débutant complet et que vous n'avez jamais construit de boutique en ligne auparavant, après avoir regardé et suivi cette vidéo, vous repartirez avec une boutique Shopify professionnelle et personnalisée. Cette configuration simple mais efficace fonctionnera pour tous les produits que vous souhaitez vendre. Que vous fassiez du dropshipping ou que vous vendiez vos propres produits. Nous avons beaucoup de choses à couvrir dans cette vidéo, alors mettez votre téléphone en mode avion, prenez une tasse de café et commençons à construire notre boutique. Pour être sûr d'obtenir la meilleure offre possible lorsque vous vous inscrivez à Shopify, vous devez utiliser le premier lien ci-dessous dans la description pour vous inscrire. Cela vous mènera à ma page spéciale Shopify où vous trouverez toujours les meilleures offres. Actuellement, il y a une période d'essai gratuite de 3 jours, ce qui sera plus que suffisant pour mettre en place notre boutique. Après ces 3 jours, vous pourrez utiliser Shopify pendant 3 mois pour seulement $1 par mois. Une fois que vous êtes ici, il vous suffit de saisir votre adresse électronique et de cliquer sur Start Free Trial. Lorsque vous arrivez à cette étape, il vous suffit de taper le nom de votre magasin ou de votre marque. Si vous ne savez pas encore quel sera votre nom de marque, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours le changer plus tard. Tapez donc quelque chose d'aléatoire, puis cliquez sur Créer un magasin. Une fois notre boutique créée, nous accédons au tableau de bord de Shopify, qui ressemble à ceci. Ici, la première chose que j'aime faire est de choisir un plan, car cela nous permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités pendant notre période d'essai gratuite. Nous allons donc cliquer sur Choisir un plan en haut de la page. Ici, nous allons choisir le plan Shopify de base. Il contient tout ce dont nous avons besoin pour notre boutique, et comme vous pouvez le voir, vous bénéficiez des 3 premiers mois pour seulement $1 par mois, ce qui est presque gratuit. Cliquez donc sur Choisir ce plan. Ici, nous allons laisser le cycle de facturation au mois et ajouter une méthode de paiement. Puis nous cliquons sur Démarrer le plan. La prochaine chose à faire est de choisir un thème pour notre boutique. Cela va déterminer le design général de notre site de commerce électronique. Allons donc sur le côté gauche, cliquons sur Boutique en ligne, puis sur Thème. Le thème qui est préinstallé avec chaque boutique Shopify est le thème Down. Le thème Down est assez bon, vous pouvez donc le tester si vous le souhaitez. Cependant, je préfère en choisir un autre pour cette boutique. En faisant défiler l'écran vers le bas, on peut voir quelques thèmes gratuits que l'on peut simplement installer sur notre boutique Shopify. Si vous souhaitez avoir plus d'options, vous pouvez cliquer sur Visit Theme Store, ici. Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez trouver de nombreux thèmes pour tous les types de magasins. Cependant, la plupart de ces thèmes coûtent environ $300. Je vous recommande d'opter pour un thème gratuit. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Les thèmes que je recommande le plus pour une boutique d'un seul produit de marque sont soit le thème Refresh, soit le thème Sense. Je trouve que ces deux thèmes sont très faciles à personnaliser et qu'ils conviennent à pratiquement tous les types de magasins. Pour cette boutique, je vais utiliser le thème Sense. Je vais donc cliquer sur Ajouter ici. Une fois le thème ajouté, nous allons cliquer sur Publier, puis à nouveau Publier. Et maintenant, nous avons mis à jour le thème de notre boutique avec le thème Sense. Avant de personnaliser le site de notre boutique, je vais d'abord ajouter le produit que nous avons l'intention de vendre dans cette boutique. Si vous vendez votre propre produit et que vous créez une boutique Shopify pour votre propre produit, il vous suffit d'aller dans la rubrique Produits en haut à gauche, puis de cliquer sur Ajouter vos produits. Vous pouvez alors saisir le titre de votre produit, la description, ajouter les photos du produit, entrer le prix, etc. Cependant, je sais que de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo font du dropshipping à partir de sites comme AliExpress, CJ Dropshipping, etc. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment importer simplement n'importe quel produit d'AliExpress directement sur votre boutique Shopify, ce qui rend le processus beaucoup plus facile et facilitera également le processus d'exécution une fois que vous aurez réalisé vos premières ventes. J'ai donc décidé de créer cette boutique pour ce produit spécifique. Il s'agit d'un mini mélangeur électrique portable que vous pouvez utiliser en déplacement. Il a de bonnes critiques sur AliExpress et on peut l'obtenir pour environ $25. J'ai également trouvé un produit similaire sur CJ Dropshipping. CJ Dropshipping a des entrepôts aux États-Unis, ce qui permet d'obtenir des délais de livraison plus courts, ce qui est évidemment beaucoup plus avantageux pour vos clients. Donc juste pour être clair, parce que je vois beaucoup de gens qui copient les magasins que je vous montre comment construire dans mes vidéos YouTube. Je ne vous recommande pas de vendre ce produit maintenant parce qu'il est déjà très saturé.
J'utilise donc ce produit à titre d'exemple pour vous montrer comment créer une boutique Shopify pour un seul produit. Pour importer notre produit directement depuis AliExpress, nous allons utiliser un outil appelé Deezers. Je vais laisser un lien vers cet outil plus bas dans la description. Alors cliquez sur ce lien et vous arriverez sur cette page. Une fois sur cette page, cliquez sur Try it free. Il vous suffit ensuite de créer votre compte. Une fois connecté, nous allons cliquer sur Shopify. Ce qui nous amènera à la boutique d'applications de Shopify où nous allons cliquer sur Ajouter une application. Puis nous cliquerons sur Yes. Puis nous installerons l'application. Ensuite, nous allons opter pour le plan gratuit et cliquer sur Get Started. Nous allons ensuite relier notre compte à AliExpress en cliquant sur AliExpress. Si vous êtes déjà connecté à votre compte AliExpress, vous arriverez sur cette page. Mais si vous n'êtes pas connecté ou si vous n'avez pas encore de compte AliExpress, il vous suffit de suivre les instructions et de créer votre compte. Ensuite, vous arriverez sur cette page où nous allons cliquer sur Commencer à importer des produits. Ici, nous pouvons simplement sauter le tutoriel et cela nous amène au tableau de bord de Deezers. Maintenant, nous voulons aussi ajouter l'extension Chrome Deezers. Donc nous allons aller à la page d'accueil en haut à gauche et ensuite cliquer sur Extension Chrome. Cliquez sur Ajouter à Chrome, ajouter une extension. Pour que l'extension Deezers soit toujours visible en haut de l'écran, il faut aller sur l'icône du puzzle et s'assurer que l'épingle est bleue. Ce qui aura pour effet d'épingler l'extension Deezers au navigateur. Ensuite, nous devons nous connecter à nouveau avec notre extension. Nous allons donc aller sur l'extension Deezers, cliquer sur Deezers ici, ce qui nous ramènera à la page d'accueil de Deezers. Cliquez ensuite sur Login, ce qui devrait nous connecter automatiquement à notre compte Deezers. Une fois que c'est fait, notre extension fonctionne, donc nous pouvons retourner sur AliExpress. La page produit, où nous voulons importer le produit, dans mon cas pour ce magasin par exemple, je vais importer ce produit ici. Donc maintenant, parce que nous avons l'extension, nous avons maintenant un nouveau bouton ici qui dit Ajouter à Deezers. Nous allons donc cliquer sur ce bouton. Nous verrons alors que ce produit est maintenant importé dans Deezers. Une fois que c'est fait, nous pouvons retourner dans notre tableau de bord Deezers et cliquer sur la liste d'importation ici sur le côté gauche. Et nous devrions voir le produit importé ici. Avant d'importer ce produit dans notre boutique Shopify, nous devons également cliquer sur Added Product, ici, puis sur Variant. Ici, vous pouvez passer en revue toutes les variantes et supprimer toutes celles que vous ne souhaitez pas vendre sur votre boutique. Pour supprimer une variante que vous ne voulez pas vendre sur votre boutique, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille sur le côté gauche, puis de cliquer sur Oui. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, nous pouvons envoyer ce produit à notre boutique Shopify en cliquant sur l'icône orange Shopify. Je vais décocher celle-ci et m'assurer que la case Publier également vers la boutique en ligne est cochée. Puis cliquez sur Push to Shopify. Maintenant, lorsque nous retournons dans notre boutique Shopify et que nous cliquons sur Produits, nous devrions pouvoir voir le produit importé ici sous nos produits. C'est parfait. L'étape suivante consiste à créer la page d'accueil de la boutique. Pour cela, il faut aller dans la rubrique Online Store sur le côté gauche de l'écran. Puis à nouveau, allons dans les thèmes pour entrer dans l'éditeur de Shopify où nous pouvons apporter toutes les modifications à notre boutique. Nous allons devoir cliquer sur Customize ici même. Cela nous amènera à l'intérieur de l'éditeur de Shopify où nous nous trouvons actuellement sur la page d'accueil. Ici en haut, on peut passer d'une page à l'autre, c'est-à-dire de la page produit à la page collection, etc. Pour l'instant, nous allons nous en tenir à la page d'accueil. En haut à droite, nous pouvons également passer de l'affichage desktop à l'affichage mobile. Nous pouvons toujours vérifier à quoi ressemble notre boutique en ligne actuelle sur un téléphone portable, ce qui est très important car de nombreuses personnes visiteront votre boutique à partir d'un téléphone portable. Sur le côté gauche, nous avons toutes les sections qui se trouvent déjà sur notre page d'accueil. Par défaut, Shopify a déjà mis en place quelques sections de contenu que nous pouvons ensuite remplir avec notre contenu. Cependant, nous n'allons pas utiliser toutes les sections qui sont déjà pré-remplies. Ce que je vais faire, c'est supprimer toutes ces sections, à l'exception de l'image avec le texte, car nous allons l'utiliser pour la section de notre page d'accueil. Pour supprimer une section, il suffit de cliquer sur cette section. Ensuite, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur Remove Section ou simplement sur l'icône de la corbeille.
Vous pouvez également procéder comme suit. Cliquez sur la section que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille et procédez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'image avec la section de texte en haut de la page. Nous allons également conserver la section d'inscription à l'email que vous voyez ici parce qu'il est logique de capturer les mails de nos clients ou de nos visiteurs afin de pouvoir les utiliser pour faire du remarketing auprès d'eux. Ce que j'aime faire avant de commencer à construire la boutique, c'est trouver toutes les images et vidéos que je peux trouver sur le produit que je veux vendre. Sur la page de votre fournisseur, vous trouverez déjà des images. Ici par exemple sur AliExpress, lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous pouvez déjà télécharger toutes ces images ici même. Un outil que j'utilise pour télécharger simplement des images à partir d'AliExpress et d'autres pages est une extension Chrome appelée, je crois, un téléchargeur de vidéos. Je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Vous pouvez donc cliquer sur cette icône et trouver toutes les images qui se trouvent sur cette page. Il vous suffit de cliquer sur cette icône pour télécharger l'image directement sur votre ordinateur. Si vous voulez trouver d'autres magasins qui vendent le même produit et qui ont peut-être de meilleures photos à utiliser, vous pouvez simplement faire une capture d'écran de n'importe quelle image de votre produit. Ensuite, il faut aller sur Google, cliquer sur le bouton Recherche par image. Il vous suffit ensuite de télécharger l'image que vous venez de capturer dans le moteur de recherche Google Images. Ensuite, Google essaiera de trouver des images similaires et vous pourrez consulter leur site web et télécharger ces images. Ainsi, lorsque vous cliquez sur Trouver la source de l'image, vous pouvez trouver tous les sites web qui ont cette image ou des images similaires sur leur boutique. Un autre outil que je vous recommande d'utiliser pour créer du contenu personnalisé pour votre boutique en ligne est canva.com. Ce que vous pouvez faire ici, par exemple, c'est simplement faire glisser une image que vous voulez utiliser pour créer un élément de contenu. Supposons que nous voulions supprimer l'arrière-plan de cette image et nous contenter de la bouteille, puis travailler avec cette partie de l'image. Nous pouvons donc cliquer sur Modifier l'image en haut de l'écran, puis sur Supprimer l'arrière-plan. Le logiciel va automatiquement faire de son mieux pour supprimer l'arrière-plan et garder le sujet au milieu. Comme vous pouvez le voir, cela a très bien fonctionné. Il est parfois nécessaire d'utiliser l'outil de gomme pour effectuer quelques ajustements, de sorte que le processus n'a pas couvert certaines choses. Mais cela a l'air bien, alors j'appuierai simplement sur Appliquer ici. Nous pouvons ensuite utiliser cette image et créer une bannière pour notre magasin. Disons que nous voulons aussi, tapons Produit ici. Nous avons déjà quelques modèles que nous pouvons utiliser. Par exemple, nous pouvons utiliser celui-ci. Ensuite, nous pouvons utiliser ceci, supprimer ce produit et utiliser notre produit ici. Il suffit ensuite de tout adapter à notre produit spécifique. Nous pouvons ensuite utiliser ce contenu sur notre boutique en ligne. Une fois que nous avons du contenu pour notre boutique, nous pouvons commencer à personnaliser la page d'accueil. Commençons donc par la section supérieure, la première section que les gens voient lorsqu'ils visitent notre boutique. Tout ce que nous avons à faire pour changer quoi que ce soit ici sur Shopify, c'est de cliquer sur l'élément. Ensuite sur le côté droit ou selon la taille de votre écran sur le côté gauche. Je vais donc simplement aller à Change. Cliquez sur Select Image ici. Je vais donc choisir cette image. Cliquez sur Ouvrir. Cela placera l'image dans ce cadre. Vous devez vous assurer que l'image de votre produit est belle, qu'elle présente votre produit sous le meilleur jour possible et qu'elle indique clairement au client ce qu'est votre produit. Nous pouvons également apporter quelques modifications à la mise en page générale. Il suffit d'aller sur le côté droit et de jouer avec ces options. Par exemple, vous pourriez mettre l'image à gauche plutôt qu'à droite et placer le texte ici. Mais je préfère que ce soit l'inverse. Je pense donc que la version par défaut est très bien comme elle est. Pour gagner du temps, je vais la laisser telle quelle, mais vous pouvez jouer avec toutes les options que vous voyez ici pour vous assurer que votre boutique est parfaite. Passons maintenant à la section texte, ici sur le côté gauche. Ici, j'ajoute simplement le nom du produit ou la marque du produit. Dans ce cas, je cherchais un nom qui conviendrait à la bouteille que nous vendons ici. Je vais toujours sur namechecker.com et je vérifie si le domaine .com est disponible pour le nom de marque spécifique que je veux. J'en ai trouvé un qui n'est pas encore pris, Juicer. Il s'agit donc d'un juicer avec 2 U. J'ai donc décidé d'opter pour ce nom et je vais donc l'inscrire ici. Juicer. Ensuite, j'ajoute toujours le symbole de la marque à la fin.
ce qui donne un aspect beaucoup plus officiel à l'ensemble. Je vais donc simplement sur Google, je tape TM copier-coller, puis je clique sur le premier site ici. Copier le signe TM, puis retourner sur Shopify et collez-le. Vous avez alors le logo TM ici aussi. Vous pouvez également modifier la taille de l'entête pour la rendre un peu plus petite. Je pense que c'est plus joli. Vous pouvez également ajouter du texte ici. Quel est le principal avantage de votre produit? Pourquoi ce produit va-t-il améliorer leur vie en une ou deux phrases? Donc pour ce produit, je vais simplement mettre « Faire des smoothies frais où et quand vous voulez ». Pour ce qui est du bouton, nous devons également l'assigner à une page spécifique. La page à laquelle nous voulons assigner ce bouton est évidemment la page du produit où les gens peuvent acheter ce produit. Nous voulons donc aller sur le lien du bouton. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton, ce menu s'ouvre. Il faut ensuite aller sur le lien du bouton, cliquer sur le produit et sélectionner le produit. Évidemment, comme il s'agit d'un seul produit stocké, nous n'avons qu'un seul produit. Nous allons donc sélectionner ce produit. Nous pouvons également modifier le texte ici. Nous pouvons donc taper quelque chose comme « Get yours now » ou « Buy now » ou tout ce qui convient le mieux à votre public. Cliquez donc sur « Enregistrer ». Nous avons maintenant terminé la partie supérieure de notre page d'accueil. Je regarde toujours à quoi ressemble la page d'accueil sur mobile, car 99% ou 95% des personnes qui visitent mon magasin viennent d'un téléphone portable. L'aspect de la page d'accueil sur un ordinateur de bureau n'a donc pas d'importance. Ce qui compte, c'est son aspect sur un téléphone portable. Mais ici, comme vous pouvez le voir, Shopify est vraiment bien. Tout ce que vous avez ajouté ici sur l'ordinateur de bureau sera également joli sur le téléphone portable. Maintenant, pour la partie suivante, juste en dessous de la section héros du site, nous allons ajouter les principaux avantages de ce produit et nous allons communiquer clairement à nos clients en utilisant du texte et des images. Allons donc ajouter une section ici sur le côté gauche et ensuite nous allons ajouter une section de texte et d'images. Voyons ce qu'il en est. Voici donc une image avec du texte. Et cela ajoutera cette section à notre page d'accueil. Maintenant, je veux que cette section soit au-dessus de la section d'abonnement à notre courriel. Je vais donc saisir cette image et la faire glisser jusqu'à l'endroit où je veux la placer. Maintenant, nous pouvons faire la même chose que précédemment. Nous pouvons cliquer sur l'élément et faire tous les changements ici sur le côté gauche. Nous pouvons donc sélectionner une image ici. Je vais ensuite modifier le texte. Et pour le bouton, je vais faire un autre bouton « Acheter maintenant ». Je vais donc changer le texte pour « Acheter maintenant ». Et encore une fois, assigner le lien du bouton à la page du produit. Allez donc dans « Produit », choisissez notre produit, puis cliquez sur « Enregistrer ». Maintenant, nous faisons la même chose pour tous les avantages que vous voulez mentionner. Je n'en mentionnerai pas plus de 4. En général, je n'en mentionne que 3 ou 4. Ensuite, j'ajoute simplement ces textes avec des sections d'images. Je commence par l'image de gauche, puis celle de droite, et ainsi de suite. J'ai maintenant ces 4 sections qui communiquent les principaux avantages de ce produit. Pour modifier l'emplacement de l'image, il suffit donc de cliquer sur la section, puis d'aller dans l'emplacement de l'image du bureau et de passer de la première à la deuxième image. Le texte passera à gauche et nous pourrons faire la même chose pour le dernier. Je pense qu'il faut aussi changer la taille du texte, car je pense qu'il est un peu trop grand. Je vais donc passer de moyenne à petite. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres sections. Voici donc à quoi ça ressemble une fois que j'ai ajouté toutes les sections d'images avec texte expliquant les avantages de l'utilisation de ce produit. Après la section où nous expliquons les avantages du produit, j'ajouterai une section de produits vedettes où les gens peuvent acheter le produit directement sur la page d'accueil. Pour ajouter cette section, nous allons aller à nouveau sur le côté gauche et cliquer sur « Ajouter une section » ici. Nous allons ensuite chercher la section des produits vedettes qui se trouve juste ici. Nous devons maintenant sélectionner un produit que nous voulons mettre en avant sur la page d'accueil. Nous allons donc sélectionner un produit en haut à droite et sélectionner notre produit ici. Cliquez sur Select. Cela placera notre produit directement sur la page d'accueil. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment changer le titre, le prix et tout le reste, pour que le produit soit bien présenté sur la page. Pour ce produit spécifique, j'ai également décidé d'ajouter une section « Comment faire » qui montre au client comment utiliser ce produit en 3 étapes seulement. La meilleure façon d'ajouter cette section est d'utiliser une section à plusieurs colonnes. Lorsque nous allons ajouter une section ici et que nous choisissons multicolonne, cela ajoute cette section spécifique dans laquelle nous pouvons cliquer sur les éléments et ajouter des images, modifier le texte ici et tout ce qui s'ensuit. Nous pouvons également ajouter une colonne en cliquant sur « Ajouter une colonne » ici. Nous avons donc 4 colonnes. Lorsque nous cliquons sur la section, nous pouvons également modifier le nombre de colonnes qui doivent être visibles sur une ligne.
Nous pouvons donc passer de 3 à 4 ici. Nous avons alors 4 colonnes. Vous pouvez aussi en faire 2 selon ce qui vous semble le mieux adapté à votre page. La dernière partie de notre page d'accueil sera la section de marketing par courriel où nous recueillons les courriels afin de pouvoir faire du remarketing et envoyer des promotions à nos visiteurs et à nos clients. Cependant, le simple fait de s'abonner à nos emails comme incitation ne fonctionne pas vraiment. Vous devez donc leur donner quelque chose en échange. La chose la plus simple que vous puissiez faire est de leur offrir une réduction pour leur inscription à votre lettre d'information. Vous pouvez donc taper quelque chose comme « Obtenez 10% de réduction sur votre première commande si vous vous inscrivez à notre lettre d'information électronique ». Vous obtiendrez ainsi un grand nombre de nouveaux abonnés à votre lettre d'information, car ils veulent évidemment économiser de l'argent en achetant votre produit. Ensuite, je ferai en sorte qu'elle soit petite, c'est-à-dire qu'elle tienne en une seule ligne. Ensuite, je vais supprimer celui-ci et c'est tout. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment créer des codes de réduction que vous pourrez envoyer à vos abonnés. Il vous suffit d'aller sur la page des remises sur le côté gauche, puis de cliquer sur « Créer une remise ». Vous pouvez alors créer différents types de remises. Vous pouvez créer un pourcentage de réduction ou une réduction d'un certain montant, ce qui vous offre de nombreuses options. Vous obtenez ensuite un code que vous pouvez envoyer à vos abonnés. Je vais avoir une autre vidéo complète dans laquelle je vous montrerai comment configurer vos automatismes de marketing par email pour votre boutique Shopify, mais pour garder cette vidéo à une certaine longueur, je ne vais pas couvrir cela dans cette vidéo spécifique. Ce qui manque encore à notre boutique, c'est un bon logo qui représente notre marque. Et la façon la plus simple de créer un logo gratuitement est d'aller sur canva.com et de le créer soi-même. Vous verrez que c'est très facile. Ils ont déjà des tonnes de modèles que vous pouvez utiliser. Allez donc sur canva.com ou cliquez sur le lien ci-dessous dans la description. Puis cliquez sur Créer un design ici en haut. Pour ce logo, je vais utiliser ces dimensions. 1000 x 300 pixels. Cliquez sur Créer un nouveau design. Et comme je vous l'ai déjà dit, le nom du magasin sera Juicer avec 2 U. Je vais donc simplement aller dans le texte ici sur le côté gauche, puis je vais regarder ces polices que je peux utiliser pour mon logo. Je vais simplement utiliser celle-ci et je vais supprimer la partie supérieure. Puis je vais changer ceci pour mon nom de marque qui est Juicer, un peu comme ceci. Mon idée était que ces 2 U représenteraient une sorte de gobelet dans lequel on mettrait du jus. C'est donc l'idée du logo. Et c'est très simple. Je vais dans les éléments ici en haut à gauche, puis je clique dessus, et je vais dans les lignes et les formes. J'utilise ensuite cette forme, je change la couleur pour une couleur fruitée, donc je vais utiliser ce rouge ici. Je la place ici. Ensuite, je cherche une autre forme qui a une sorte de sommet ondulé pour donner l'impression qu'il y a une boisson dans ce gobelet. Je vais donc taper Wave comme ceci. Et je prends cette forme ici. Et je la mets là. Je change également la couleur pour le même rouge. Je copie ensuite l'ensemble de l'élément. Je le colle à nouveau et je le place également sur le côté droit de l'écran. Et puis ici, je vais changer la couleur en jaune, comme le jus d'orange. Et puis je dois aussi mettre ici à l'arrière-plan, donc je vais aller à la position vers l'arrière comme ceci. Et je fais la même chose ici, position vers l'arrière. Maintenant nous avons les 2 U avec un peu de jus. Et maintenant je vais ajouter une paille. Je vais donc taper Straw ici et je vais ajouter celle-ci ici. Tout d'abord cliquons sur Flip. Flip horizontalement. Agrandissez-le un peu. Ensuite copiez, collez le même élément. Puis positionnez vers l'arrière, arrière, arrière. Et voilà. Voici donc mon logo terminé. Pour télécharger le logo, il suffit d'aller dans le menu Partager en haut à droite, puis dans le menu Télécharger. Si vous avez la version payante de Canva, vous pouvez cliquer sur l'arrière-plan transparent. Si vous n'avez pas la version payante, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. Vous devrez donc le télécharger avec un arrière-plan blanc. Mais ensuite, il vous suffit de télécharger la même image sur ce site gratuit remove.bg. Vous pouvez télécharger l'image et il supprimera automatiquement votre arrière-plan pour vous. Vous pouvez télécharger l'image avec un arrière-plan transparent. Maintenant, je peux retourner à ma boutique Shopify. Et ici, en haut, nous allons télécharger les logos. Je vais juste cliquer ici. Je vais ensuite dans Default Logo, Change, Select Image, et je télécharge ce logo que je viens de créer ici. Je clique sur Select, et j'agrandis un peu la taille comme ceci.
Et maintenant, nous avons notre logo de marque sur notre boutique. Pour ce qui est de la bannière en haut, c'est un bon endroit où vous pouvez ajouter un sentiment d'urgence à votre boutique et dire aux gens que s'ils achètent tout de suite, ils feront une très bonne affaire. On peut donc mettre quelque chose comme « Aujourd'hui, seulement 33% de réduction, plus les frais de port gratuits pour que les gens aient une raison supplémentaire d'acheter tout de suite », ce qui devrait améliorer votre taux de conversion global. Maintenant, nous voulons aussi ajouter notre logo au favicon de notre boutique. Lorsque nous allons sur les 3 points en haut à gauche et que nous cliquons sur « Afficher », nous pouvons voir à quoi ressemble notre boutique en tant que visiteur. Ici, en haut du navigateur, vous verrez une sorte d'icône de globe. Mais nous voulons être en mesure de voir notre logo ici, ce qui rend tout beaucoup plus beau. Pour ce faire, nous allons retourner dans l'éditeur de Shopify, puis nous allons aller sur cette icône où il est écrit Theme Settings. Nous allons ensuite faire défiler l'écran jusqu'à l'endroit où il est question de favicon. Nous pouvons alors télécharger à nouveau notre logo pour qu'il s'affiche sur le navigateur. J'ai créé un logo séparé pour le favicon parce que mon logo est un peu trop large. J'ai donc créé quelque chose comme ça. Vous allez le voir ici dans un instant, juste cette partie en U. Cliquez sur Sélectionner, puis Enregistrer. Si vous avez un logo rond ou carré, vous pouvez simplement télécharger votre logo ici. Une fois que c'est fait, lorsque nous retournons à la boutique, nous pouvons voir que le logo a été modifié en haut et qu'il correspond à ce que nous venons de télécharger. Ensuite, nous allons faire défiler la page jusqu'en bas et regarder le pied de page. Encore une fois, cette partie est le pied de page et il sera visible sur toutes les pages de votre boutique. Ici, vous pouvez donc le modifier de la même manière que nous avons modifié tout le reste, supprimer tout ce dont vous n'avez pas besoin, ou vous pouvez simplement modifier le contenu comme vous le souhaitez ici sur le côté droit. Pour ce magasin, je vais rester simple. Je vais supprimer cette partie et aussi cette partie ici. Ici, je vais juste ajouter les logos. Je vais cliquer sur Select Image et sélectionner le logo que nous venons de créer. Et puis ici, nous allons ajouter nos pages légales, donc nos conditions de service, la politique de retour et ainsi de suite. Cependant, nous devons d'abord créer ces pages. Cliquez donc sur Enregistrer, puis retournons au tableau de bord de Shopify en cliquant sur Exit et en ouvrant un nouvel onglet. De sorte que nous n'ayons pas besoin de fermer cet onglet. Cela nous ramènera au tableau de bord. Maintenant, nous allons aller dans les paramètres en bas à gauche et faire défiler jusqu'à l'endroit où il y a des politiques. Ici, nous pouvons ajouter notre politique de remboursement, notre politique de confidentialité, nos conditions de service, notre politique d'expédition, etc. Vous trouverez de nombreux modèles en ligne que vous pouvez simplement insérer ici ou vous pouvez également utiliser le modèle de Shopify. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle. Et puis il va juste remplir une politique de remboursement vraiment de base qui est applicable à la plupart des magasins. Vous voulez aller dans ce texte ici et puis changer tout ce qui est dans ces crochets ici. Et ensuite, il suffit de mettre vos propres informations de votre magasin. Pour la politique d'expédition, il n'y a pas de modèle, donc vous pouvez simplement taper votre politique d'expédition, combien de temps il faudra pour que le produit arrive chez le client en gros. Nous allons ensuite enregistrer les modifications et sortir à nouveau des paramètres. Nous allons ensuite ajouter ces pages à notre menu de bas de page. Nous allons donc aller dans la boutique en ligne, puis dans le menu de navigation. Puis nous cliquerons sur le menu de bas de page. Ce que j'aime faire, c'est supprimer la fonction de recherche. Je vais donc cliquer sur Delete ici, Remove. Et ensuite, nous allons cliquer sur Add Menu Item. Ensuite, nous allons aller sur Lien, Politique, puis ajouter toutes ces politiques que nous pouvons trouver ici.
Pour supprimer cette partie, nous devons retourner dans le tableau de bord de Shopify, sauvegardons donc rapidement les modifications, puis retournons au tableau de bord. Cliquez sur Exit, ouvrez ici dans un nouvel onglet. Ensuite, nous allons aller dans les thèmes de la boutique en ligne. Nous allons ensuite cliquer sur les 3 points, puis sur Modifier les langues. Pour supprimer ceci, c'est un peu caché. Ensuite, nous allons aller dans les produits et faire défiler vers le bas jusqu'à l'endroit où il est indiqué que les frais de port sont calculés à la caisse. Nous allons donc supprimer toute cette partie. Il en va de même pour la taxe incluse, nous allons la supprimer. Cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, lorsque nous retournons à la page produit et que nous rechargeons la page, nous devrions être en mesure de voir que cette partie a également disparu de notre page produit comme ceci. La prochaine chose que j'aime faire est de faire défiler ces éléments déroulants ici. Ils sont très utiles pour une section FAQ. Une section sur le mode d'emploi, les frais d'expédition, la politique de retour, etc. Pour les modifier, il suffit de cliquer dessus et de changer le titre ou le contenu. Veillez également à choisir une icône adaptée à l'information contenue dans le menu déroulant. Pour ce produit, j'ajouterai simplement un menu « Contenu de la boîte » qui permet de voir exactement ce que les clients reçoivent dans la boîte. Il y a ensuite les spécifications du produit, toutes les informations techniques, puis les frais d'expédition, le délai d'expédition du produit et enfin la politique de retour. Ils ont donc une garantie de remboursement de 30 jours. Pour le reste de la page produit, je vais supprimer toutes ces sections afin que le client ne soit pas distrait de l'achat du produit. Ce qu'il faut absolument ajouter à notre page produit, ce sont les commentaires des clients qui ont déjà acheté ce produit et qui sont satisfaits de leur achat. Car personne ne veut être le premier à essayer un nouveau produit. C'est pourquoi les commentaires aident vraiment le client à faire confiance à vos produits et à votre marque, de sorte qu'il est beaucoup plus susceptible d'acheter le produit. Et ce qui est génial, c'est que si nous faisons du dropshipping à partir d'AliExpress, nous pouvons utiliser une application qui importera automatiquement les avis directement d'AliExpress sur notre page produit. Voici donc le produit que nous vendons en dropshipping avec ce magasin. Lorsque nous cliquons sur les commentaires, nous pouvons voir que de nombreuses personnes ont déjà acheté ce produit et qu'elles ont même pris des photos avec ce produit et qu'elles ont écrit un commentaire. Nous pouvons maintenant utiliser une application appelée Loox pour importer tous les commentaires que nous voulons importer directement sur notre page produit. Là encore, nous allons utiliser une application appelée Loox Product Reviews pour importer ces commentaires depuis AliExpress. Je vais laisser un lien vers cette application plus bas dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous serez sur cette page. Nous allons donc cliquer sur Ajouter une application, puis sur Installer l'application. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une application payante, donc nous allons devoir payer une redevance mensuelle pour utiliser Loox sur notre boutique. Cependant, je trouve que cela en vaut la peine car le taux de conversion sera bien meilleur. Donc au final, nous allons gagner de l'argent en utilisant cette application. Je recommande d'utiliser le plan de croissance pour 35 $ par mois, car il vous permettra d'ajouter jusqu'à 100 commentaires à votre boutique. Vous pouvez également utiliser le plan débutant, mais vous ne pourrez alors importer que 20 commentaires sur votre boutique. Je vais donc cliquer sur Démarrer un essai gratuit de 14 jours, puis cliquer sur Approuver, Continuer. L'anglais convient. Ensuite, nous allons choisir la couleur de notre marque, de sorte que les commentaires s'affichent avec la même image de marque que notre boutique. Donc ici, choisissez la couleur de votre marque. Je vais m'en tenir au noir pour l'instant. Vous pouvez également modifier la couleur de l'étoile, c'est-à-dire la couleur de l'étoile de la vie. Je vais la laisser à jaune pour l'instant, puis cliquer sur Continuer. Et puis ici, nous allons cliquer sur Importer maintenant. Ensuite, nous allons faire glisser ce bouton d'importation vers Loox dans les signets de notre navigateur, comme ceci. Ensuite, nous pouvons retourner à la page du produit à partir de laquelle nous voulons importer les commentaires. Il nous suffit ensuite de cliquer sur le signet auquel nous venons d'ajouter l'importation vers Loox. Ensuite, nous allons choisir le produit pour lequel nous voulons importer ces commentaires. Nous n'avons qu'un seul produit, comme nous pouvons le voir ici, et je vais choisir 100 commentaires. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Prévisualiser et importer. Ensuite, nous pouvons passer en revue tous les commentaires manuellement. Et ceux que nous pensons être bons à importer dans notre boutique, nous cliquons simplement sur Importer ici. Quant à ceux que nous ne voulons pas importer dans notre boutique, nous cliquons simplement sur Rejeter et l'avis en question ne sera pas importé dans la boutique. Lorsque nous retournons dans l'éditeur de notre boutique Shopify, nous pouvons faire défiler les avis vers le bas et les faire apparaître ici. Ici, nous pouvons voir que nous avons 45 avis avec des images.
Nous pouvons également voir ce que cela donne sur la version mobile. Voici donc à quoi ça va ressembler. Ce qui est très joli et conforme à l'image de marque. C'est donc très sympa. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment changer les éléments du menu ici. Actuellement, nous avons l'accueil, le catalogue et le lien de contact dans le menu supérieur de notre boutique. Et nous voulons changer ça. Nous allons donc retourner au tableau de bord en cliquant sur Exit. Ensuite, nous allons aller à la navigation, puis au menu principal. C'est ici que l'on peut modifier le menu principal. Je vais donc supprimer le catalogue parce que vous n'avez qu'un seul produit. Donc nous n'avons pas besoin du catalogue. Ensuite, la page de contact, je vais la laisser en fait. La page d'accueil n'est pas non plus vraiment nécessaire, mais je vais la laisser pour la boutique. Et puis je vais juste ajouter la page produit parce que vous n'avez qu'un seul produit. Je vais aller dans Links, Products et choisir le produit. Cliquez sur Ajouter. Une fois que vous avez toutes les pages que vous voulez dans votre menu, cliquez sur Enregistrer le menu. Et maintenant, lorsque nous retournons au thème de la boutique en ligne et que nous cliquons sur Personnaliser, nous devrions être en mesure de voir ce menu mis à jour ici en haut. Si vous souhaitez ajouter d'autres pages à votre boutique, vous pouvez également le faire en allant sur les pages de la boutique en ligne. Il suffit ensuite de cliquer sur Ajouter une page. Par exemple, nous pouvons créer une page à propos de nous comme celle-ci. Ajoutez du texte, cliquez sur Enregistrer et vous obtenez une nouvelle page. Maintenant, si vous voulez que cette page apparaisse également dans le menu supérieur, il vous suffit d'aller à nouveau dans la navigation, puis dans le menu principal et de cliquer sur Ajouter un élément de menu, puis d'aller dans les pages et de sélectionner la page que nous venons de créer, c'est-à-dire la page à propos de nous, de cliquer sur Ajouter, puis de cliquer sur Sauvegarder le menu. Nous en avons à présent terminé avec la conception de notre nouvelle boutique à produits uniques. Cependant, avant de lancer la boutique et de la rendre publique, nous devons passer en revue certains paramètres du back-end, comme les tarifs d'expédition, les fournisseurs de paiement, etc. Dans votre tableau de bord Shopify, cliquez sur Settings. Il faut ensuite passer en revue chacun de ces paramètres et s'assurer qu'ils sont tous correctement remplis. Par exemple, dans les détails de la boutique, je veux m'assurer que le nom de la boutique est correct, que l'adresse est correcte, que la devise de la boutique est correcte, ainsi que les normes et les formats. Ensuite, il faut passer à la rubrique Expédition et livraison ici. Vous pouvez définir les tarifs d'expédition que vous souhaitez appliquer à vos produits. Dans la section Gestion, vous pouvez définir des zones d'expédition spécifiques. Une zone d'expédition correspond à l'endroit où le client passe sa commande et à l'endroit où vous allez l'expédier. Tout d'abord, supprimons ces zones. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Créer une zone d'expédition. Disons que nous ciblons les clients des États-Unis. Je nommerai cette zone US et je chercherai les États-Unis ici. États-Unis. Je vais donc cocher les États-Unis et cliquer sur Down. Et maintenant, nous avons une zone d'expédition spécifique pour les États-Unis. Nous allons également ajouter un tarif d'expédition pour cette zone en cliquant sur Add Rate. Et nous pouvons lui donner le nom que vous voulez. Nous pouvons donc nous contenter d'une livraison gratuite, de fixer le prix à 0 et de cliquer sur Terminer. Cependant, vous pouvez aussi simplement appliquer un tarif de disons 8 $. Tapez donc quelque chose comme Expédition standard et mettez 8 $ ici. Puis cliquez sur Terminer. Vous pouvez également ajouter un tarif d'expédition express si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter d'autres zones d'expédition. Si vous vendez à l'étranger, vous pouvez cliquer sur Créer une zone d'expédition, puis sur International. Cliquez ensuite sur Reste du monde, puis sur Terminer. Vous pouvez ensuite ajouter un tarif un peu plus élevé. Disons que nous allons ajouter 15 $ pour l'expédition internationale. C'est fait. Ici, vous pouvez définir tous les frais d'expédition que vous souhaitez facturer à vos clients. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également jeter un coup d'œil aux taxes et aux droits de douane et vous familiariser avec toutes les réglementations fiscales du pays à partir duquel vous vendez et du pays dans lequel vous vendez. Vous pouvez également définir les taux d'imposition que vous devez appliquer à vos clients dans la section des taxes et des droits. Ensuite, il faut absolument que vous regardiez les paiements ici. Dans cette rubrique, vous devez définir vos fournisseurs de paiement, c'est-à-dire les passerelles de paiement que vous utiliserez pour collecter de l'argent auprès de vos clients. Ce que je recommande, c'est d'utiliser Shopify Payments si c'est disponible dans votre pays. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Activer Shopify Payments, puis de cliquer sur Terminer la configuration. Ensuite, il faut s'assurer que tout est bien rempli pour que vous puissiez être payé sur votre compte bancaire. Nous devons également aller dans Domains et nous assurer que nous passons du domaine Shopify par défaut à notre propre domaine. Actuellement, notre domaine est blenderstoredemo.shopify.com, ce qui n'est pas très professionnel.
Nous allons donc acheter un nouveau domaine. Si vous n'en avez pas déjà un, le plus simple est de le faire ici dans Shopify en cliquant sur Buy New Domain. Et si tout va bien, vous avez déjà vérifié si votre domaine est disponible pour le nom de marque que vous avez choisi. Mon exemple est joeysir.com. Comme vous pouvez le voir ici, joeysir.com est disponible pour 15 $ par an. Il me suffit donc de cliquer sur Acheter. Une fois que j'aurai confirmé, ce domaine sera automatiquement connecté à notre toute nouvelle boutique. Voilà pour les paramètres. Nous pouvons maintenant fermer cette fenêtre. Maintenant, nous allons également aller dans la boutique en ligne et cliquer sur Préférences. Ici, nous voulons également ajouter un titre de page d'accueil. C'est ce qui sera affiché dans les moteurs de recherche pour votre boutique. Ici, je vais donc ajouter Joeysir Store. Vous pouvez également ajouter une description. Vous pouvez ajouter une image de partage social. Ainsi, si quelqu'un partage votre boutique sur les médias sociaux, c'est ce qui s'affichera sous forme d'image. Plus tard, vous pourrez également ajouter un pixel Facebook si vous souhaitez diffuser des publicités Facebook sur votre boutique. J'ai d'ailleurs une vidéo qui explique comment faire. Je vais laisser le lien plus bas dans la description. Ensuite, vous devez aller à la protection par mot de passe et vous assurer que cette option n'est pas cochée. Donc, restreindre l'accès aux visiteurs avec un mot de passe. Si vous décochez cette option et que vous cliquez sur Enregistrer, votre boutique sera publiée et vous pourrez envoyer des visiteurs pour qu'ils achètent votre produit. Nous pouvons donc fermer cette fenêtre. Notre boutique est maintenant en ligne et je vous recommande de tester toutes les pages de votre boutique. Lorsque nous allons sur la boutique en ligne et que nous cliquons sur l'icône de l'œil, cela nous donne un aperçu de notre boutique. Vous pouvez ensuite parcourir chacune des pages, aller jusqu'au bouton d'achat, ajouter le produit au panier et passer à la caisse. Assurez-vous que tout fonctionne. Allez également sur votre téléphone portable et tapez votre URL pour vous assurer que tout se passe bien sur mobile avant de commencer à envoyer des visiteurs sur votre boutique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lever le pouce et de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.